Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Vous savez, les deux dernières vidéos là que je vous ai faites, je vous ai dit que je parlerais du jardin d'Éden et je vous avais dit qu'on regarderait ce que c'était réellement. Souvenez-vous, jardin d'Éden, je vous en ai parlé. Alors là, on va traiter le jardin d'Éden. C'est une métaphore spirituelle extrêmement riche, le jardin d'Éden. Alors, je parlerai dans la Bible, là, le commencement, là, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, le jardin d'Éden est une métaphore universelle. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais d'un état d'être, d'une fréquence intérieure, d'un espace de conscience. Dans les traditions anciennes, le jardin d'Éden est décrit comme le lieu originel où l'être humain vivait en pure connexion avec la source, la nature et son propre potentiel divin. C'est un symbole de l'innocence, de la complétude. Je suis obligée de charger aussi le téléphone. Donc de la complétude et de la souveraineté perdue. Mais le jardin d'Éden représente un jardin intérieur que chacun porte en soi, même après l'exil, même après la chute du jardin d'Éden. C'est la part intacte de notre essence intérieure, je dis bien. Celle qui n'a jamais été altérée par les peurs, les pactes, les mensonges, les manipulations de l'histoire humaine. Le mot que je cherchais, c'était la genèse. Entrer dans le jardin d'Éden, ce n'est pas fuir le monde extérieur, c'est retrouver cet espace sacré en soi, où tout est encore vivant, pur, fertile et vivant. Dans les enseignements, le jardin d'Éden, c'est retrouver l'état de connexion originel. C'est nettoyer le sol intérieur de ses vieilles mémoires, c'est planter des nouvelles semences, intention, clair, choix, juste, aligné. Aujourd'hui, on pourrait travailler là-dessus, devenir le jardinier de sa propre âme. C'est la responsabilité de nos pensées, de nos actions et de notre vibration. Le jardin d'Éden, c'est une invitation à revenir à la racine, à cultiver sa vérité, redevenir le gardien, conscient de son propre paradis intérieur. Et quand on restaure ce jardin en soi, le monde extérieur change aussi, car le monde extérieur est le reflet de nos terres intérieures. C'est une métaphore. Alors, dans la Genèse, nous avons Adam et Ève. Ève n'est pas la première femme d'Adam, nous le savons très bien. C'est Lilith, la première femme. Mais souvenez-vous, le jardin d'Éden, la Genèse, Dieu dit à Adam et Ève de ne pas manger la pomme de la connaissance. Mais qui va dire ce genre de choses? Ne mange pas la pomme de la connaissance. Cette phrase est un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Donc Ève va croquer la pomme de la connaissance. Quelle est la métaphore de tout ça? Jardin d'Éden qui n'existe pas. C'est une métaphore. Ça a été créé par les Anunnakis. Remarquons bien. Adam et Ève sont une création comme Lilith est une création, quelque part. Est-ce que Lilith est une Anunnakis? Est-ce que c'est Lilith qui a porté les premiers enfants de l'humanité? Et que Ève, parce que dans la Genèse, ils disent que la femme est sortie de la côte d'Adam. Oui, mais ça, faut peut-être un peu... C'est un peu ADN. En fait, ils ont créé Adam. Ils ont reproduit, si vous voulez, Adam est le premier humain Anunnakis. Lilith, il a certainement une Anunnakis également. Et ce sera sa première femme. Puis ça ne convient pas. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé dans le couple. Adam veut peut-être prendre force
Peut-être qu'il veut commander, dominer Lilith. Et il est possible qu'on conseille tout simplement de créer, qui a été créé, c'est Ève, qui est une partie Anunnakis et une partie humaine. Parce qu'on dit que Ève sortait de la côte d'Adam. Donc, on va penser à ça. Oui, tout est vraiment très très difficile à comprendre. Il faut vraiment le prendre avec des métaphores, en voyant les Anunnakis comme des gens qui ont trafiqué l'ADN. Donc, les Anunnakis ou d'autres extraterrestres qui pratiquaient la... Vous savez très bien ce que je veux dire. Qui savaient comment voir ce que ça allait donner au niveau... Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler. Alors, c'est pour ça que je vais vous dire que dans la Genèse, quand on regarde la Genèse, non, c'est pas possible. On est dans le texte, on comprend bien qu'il y a quelque chose de codé, de génétique, d'hybridation, de programmation de l'humain et d'ingénierie spirituelle. On comprend bien qu'on crée un paradis. Un paradis, on leur crée. Dans la Genèse, je reprends, on nous raconte qu'Adam et Ève vivaient dans un jardin parfait. Le jardin d'Éden, comme je vous disais au départ. Et surtout, il ne fallait pas manger la pomme de la connaissance. Mais quelle est la notion de cette... Quelle est la notion de la connaissance de cette pomme? La pomme de la connaissance, c'est quoi? Quel intérêt à garder un être vivant dans l'ignorance? Qui aurait intérêt à garder des gens dans l'ignorance? Ça aussi, on va répondre à cette question. Et pourquoi la connaissance serait-elle un péché? Vous comprenez quelque chose, vous, à cette situation? Pourquoi tout ça? Dans cette histoire, Ève n'est pas la première femme d'Adam, comme je viens de vous dire. C'est Lilith, elle est beaucoup plus ancienne. Dans les textes anciens, ésotériques, Lilith refuse de se soumettre à Adam. Elle ne veut pas être dominée, elle veut être légale. Elle quitte le jardin, elle quitte le programme. Qui est Lilith? Pour certains, c'est une Anunnakis, une femme originelle, peut-être un hybride créé avec les mêmes codes qu'Adam. Lilith incarne la part rebelle, celle qui refuse l'ordre imposé. D'ailleurs, on va la mettre comme un démon, d'ailleurs, dans plusieurs textes. Après Lilith apparaît Ève. Elle est décrite comme étant née de la côte d'Adam, mais une image étrange qui ressemble étrangement à une opération génétique. On dirait un fragment, une cellule d'un code ADN, pour créer un nouvel être plus docile. Ève est donc une version modifiée de Lilith, moitié programme de soumission, moitié ADN Anunnakis, moitié ADN terrestre. Elle devient la mère de l'humanité programmée. Et que fait Ève? Elle mange le fruit de la connaissance malgré l'interdiction. Elle brise le contrat d'ignorance. Moi, à mon avis, c'est qu'elle a découvert qui étaient les êtres, qui était réellement le Dieu qui se disait être Dieu. Elle rend à l'humain le choix de savoir. Elle libère les humains. Voilà pourquoi le jardin d'Éden n'est pas un lieu physique simplement, mais aussi un programme mental, un espace où l'humain aurait dû rester innocent, ignorant, obéissant. Et quand Ève croque la pomme c'est pas une pomme qu'elle croque, elle voit l'envers du décor, elle désobéit. Je veux savoir, je veux comprendre, je veux choisir, je veux comprendre pourquoi c'est si calme, pourquoi est-ce que il n'y a rien qui se passe. C'est le moment où l'humain veut échapper à son statut d'esclave pour devenir un porteur de conscience. Et c'est là, ils disent que c'est un péché, mais le péché, c'est pas la chute. Le péché, pour ceux qui ont fabriqué, c'est la liberté de penser par nous-mêmes,
ces gens qui ont fabriqué Adam, Lilith, Ève, qui ont fabriqué des êtres, ils ont créé, ils ont voulu en faire comme des petits enfants là qui puissent pas savoir découvrir les vérités. Et aujourd'hui, quel est vraiment ce jardin d'Éden? Qui a vraiment mordu la pomme? Est-ce que Lilith et Ève étaient des rebelles? Certainement. Et on va regarder tout ça. Pourquoi la connaissance serait-elle un péché? Pourquoi Lilith ou Ève n'auraient pas le droit de comprendre? N'est-ce pas? C'est très facile à comprendre. La pomme, c'est un symbole. Ce n'est pas une pomme que vous croquez. On parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'accès à la conscience de soi, au discernement, savoir qui on est réellement, savoir ce qui est juste ou non, avoir le libre arbitre, sortir de la pure innocence animale. Mordre la pomme, c'est une métaphore, c'est activer la conscience critique, c'est passer de l'état de créature obéissante à un être qui est capable de penser, de réfléchir, de dire non. Il ne s'attendait pas à ça. Qui a intérêt à garder l'humain à ce moment-là dans l'ignorance? Ceux qui ont fabriqué ces êtres. C'est un enclos génétique. C'est on va dire, un élevage d'humains, tout simplement. Créé et manipulé par les Anunnakis ou une autre lignée galactique. Ceux-là qui veulent maintenir dans la Genèse, Ève mordit la pomme, ils veulent contrôler ces humains, cet enclos, ils veulent contrôler ces humains dociles. Ils veulent qu'ils restent ignorants et dépendants. Ils ne veulent pas qu'ils aient accès à d'autres choses. Plus l'humain est ignorant, plus il est facile à programmer et plus il va obéir. C'est ce qui se passe encore actuellement. Un esclave inconscient ne se rébellera jamais, ne va pas revendiquer, ne va pas chercher à échapper à ses maîtres. Au contraire, il va être content. On lui donne à manger, il va travailler, il revient, il fait des enfants. Ce n'est pas le vrai Dieu qui a interdit la pomme à Ève. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est un faux créateur, un usurpateur, un gardien, un programme. C'est à la base, ils ont voulu faire ces humains pour faire des esclaves. Et pourquoi la connaissance serait-elle un péché? Parce que la connaissance rend libre. Dans l'ancien paradigme, la liberté est un danger pour ceux qui dominent. Un esclave éveillé ne produit plus aveuglement, il ne travaille plus, il se rebelle, il fait une révolution. Un esclave conscient peut refuser le système, s'unir avec d'autres, renverser la pyramide du pouvoir, comme je vous disais à l'instant. La connaissance détruit le mythe du maître tout-puissant. Pour maintenir l'ordre dans l'enclos humain, il fallait déclarer que désobéir est un crime. C'est un crime. Tu vas faire un péché. C'est transformer la curiosité en péché. Faire croire que l'humain est tombé car il a osé savoir. Mais l'humain a besoin de savoir. Il a besoin de réfléchir à ce qui est vrai. Et la pomme, c'est la clé du libre arbitre. Mordre la pomme, c'est dire « Je veux savoir qui je suis réellement. Je veux voir ce qui m'entoure réellement. Je veux penser par moi-même. » Et ce qu'a fait Ève, c'est « Je veux savoir qui je suis. » Elle a été au profond d'elle-même. Et je pense que Lilith a dû, quelque part, l'encourager parce qu'elle a dû se demander « Adam, il a été marié avec Lilith. Pourquoi il ne l'a pas gardée comme femme ?» Vous voyez ? Je veux penser par moi-même. Elle a voulu voir ce qui l'entourait autour d'elle, Ève. Elle a été curieuse. Adam, il était trop bien programmé. Trop bien... Il était trop bien, on va dire... Déjà, il n'a pas supporté Lilith. Donc, il était trop bien programmé. Lilith, on lui a certainement confié d'autres choses à faire. Je veux voir ce qui m'entoure, elle s'est dit. Je veux voir de mes yeux où je suis. Qu'est-ce qui m'entoure? Et Lilith, elle a compris. Elle l'a vu par elle-même. Elle a même peut-être pris peur. Je veux penser par moi-même. Parce qu'elle a compris qu'elle était dans un élevage humain. La pomme de la connaissance n'est pas un fruit interdit.
C'est le symbole d'une vérité qu'on vous cache depuis toujours. L'humain n'a jamais été fait pour obéir, mais pour comprendre, créer et choisir. Ce n'est pas la désobéissance qui est un péché, c'est la soumission à l'ignorance. Voilà pour ceux qui voulaient contrôler, ceux qui ont contrôlé le jardin d'Éden, ont tout fait pour couper l'accès à l'arbre de la connaissance. Mais une fois qu'une personne a compris, le reste s'est déclenché en masse. Et il y avait ce programme. Et plus jamais ils ne pourront effacer le programme qui s'est enclenché. Car automatiquement, ça se transmet. Ça se transmet d'enfant à enfant. Ça se transmet de génération en génération. Mais certainement que si ça se transmettait facilement à cette époque-là, c'est qu'ils étaient beaucoup plus télépathes. Ils n'avaient pas encore la conversation. Comme ils étaient télépathes, ils se transmettaient les données. Donc, une image, par exemple, une parole, tout était transmis. Et c'est de là qu'est venue la fin du jardin d'Éden, la soumission, la fin de la soumission, la vraie rébellion sacrée. Et aujourd'hui encore, croquer la pomme est totalement faux. Il n'y a jamais eu de pomme. En fait, il n'y a jamais eu de pomme. Il n'y a jamais eu, on va dire, ces gens-là étaient télépathes. Quand les Anunnakis, comme je vous ai dit, sont arrivés sur la planète Terre, ils ont pris d'autres corps différents. Ils ont vu des êtres humains. Ils étaient angéliques, gentils, très gentils. Ils ont modifié. On vous dit le premier homme. Il y a toujours eu des humains. Et ils avaient besoin d'esclaves pour travailler dans les mines, etc. Et là, ils se sont dit, on va modifier. Ils ont fait plusieurs essais. C'est Adam que ça a bien fonctionné. Et ils ont fait un enclos d'élevage humain. Aujourd'hui, si on regarde bien aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes envahis, quelque part, par ces mêmes êtres. Différemment, ils sont peut-être revenus pour nous faire encore un enclos d'humains, pour que nous soyons obéissants, comme l'était Adam, finalement. Ève a réveillé tout le monde. Ève a été le catalyseur du grand réveil, car ils étaient télépathes. Donc, en étant télépathes, c'était facile pour Ève de dire il y a des vaisseaux spatiaux, ou elle ne disait pas comme ça. Hein. Elle disait il y a des maisons étranges, ils ont des drôles d'alliages. Elle a décrit la situation, elle a tout décrit. Adam l'a écouté, cette fois-ci. Ils ont eu des enfants, Adam et Ève ont eu des enfants, bien entendu. Mais il est même possible que Lilith ait eu des enfants avec Adam. Hein. Ça, c'est pas impossible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Ève a bien fait comprendre. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu une incompatibilité d'humeur entre Adam et Lilith? Peut-être que Lilith aussi a découvert les vaisseaux, les drôles de petites maisons. Il est possible que Lilith se soit fait prendre la main dans le sac plus facile, que Lilith n'ait pas pu, on va dire, reculer, et qu'on en ait fait un être démoniaque et compagnie. Après, on suppose que Lilith a été reprogrammée, qu'elle a été kidnappée et reprogrammée pour être la prostituée de Babylone. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça sera très intéressant. Mais il est bien possible qu'on l'ait reprogrammé. Car, attention, pour eux, les êtres humains, à ce moment-là, étaient des programmes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Regardez tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont essayé de trafiquer avec les êtres humains. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils veulent recréer cet élevage. Ils ont besoin d'esclaves. Et ils ont peur que nous ayons la vraie connaissance. Et ce qu'a fait Ève, elle a été plus loin que Lilith. Ève a fait attention, elle a été sage. Elle a pas fait comme Lilith. Lilith a certainement été découverte trop vite, car Lilith était certainement encore plus curieuse. Eh oui.
Et oui, c'est un code caché tout ça. Le jardin d'Éden, Lilith, Ève, Adam. Tout ça est un code très caché. Je reparlerai également, je vais le noter parce que j'oublie beaucoup de choses par moment. Je vous reparlerai de Noé. Je vous en reparlerai car j'ai eu des informations également là-dessus. Faut pas croire ce qui a été dit. Et si vous croyez qu'il y a eu une pomme, il n'y a jamais eu de pomme. Le mythe de la pomme, c'est un code, une métaphore, comme je vous ai dit, comme pour le jardin d'Éden. Bien sûr que le jardin d'Éden a pu exister. L'endroit a certainement été tout autour de la planète Terre. C'est très dérangeant comme vérité pour beaucoup de personnes. Et les Anunnakis, c'est très dérangeant. Ils n'ont pas été plantés des arbres fruitiers, voyons. Ils ont planté un programme. Ils ont trouvé des êtres humains, déjà présents, comme je vous ai expliqué plusieurs fois. Pacifiques, télépathes, connectés à la nature, angéliques dans leurs vibrations. Ces humains n'avaient pas besoin de religion, pas besoin de loi, pas besoin de maître. Leur conscience pure faisait d'eux des êtres souverains. Ils étaient vraiment purs, ces êtres. Ils vivaient en communion avec la planète Terre. Mais les Anunnakis, comme je vous ai dit, avaient besoin de travailleurs, d'esclaves pour les mines, pour extraire ce que leur propre planète n'avait plus. Et n'oubliez pas, dans la Bible, il est dit que les filles, qu'elles ont plu, finalement. Elles ont tellement plu, cette nouvelle génération, que les Anunnakis ont voulu avoir des relations sexuelles également avec elles. N'oublions pas ça. Leur conscience pure faisait d'eux des êtres souverains. Et comme je vous ai dit, ils ont trouvé ces êtres, ils ont trouvé la planète, ils ont pris ce qu'ils ont trouvé, ils ont modifié, recréé, recodé les codes ADN. Ils ont fait des essais. Parfois ça a été raté, parfois ça a été réussi, parfois ça a été recorrigé, comme avec l'élite. Ils ont créé un enclos génétique. Adam est un prototype hybride, un humain recodé pour être docile, obéissant. Le première version Anunnakis humain de l'histoire. Lilith est un prototype libre, trop fort, trop égal, trop consciente. Lilith a pris conscience des vérités. Lilith n'a pas obéi, elle a refusé la soumission. Alors on l'a diabolisée à fond la caisse. On l'a certainement reprogrammée, transformée en démon ou en archétype de la prostituée de Babylone, que je vous parlerai dans une autre vidéo. Pour briser son image, Ève, bien sûr qu'Ève n'est pas née d'une côte. Ça aussi c'est un code. Prendre une côte, c'est prendre une cellule, un fragment d'ADN, pour créer un être encore plus contrôlable. Mais Ève, elle a vu, elle a désobéi, elle a senti les vaisseaux, les maisons étranges, les alias jamais vus. Elle a parlé. Elle ne parlait pas, ils étaient télépathes. Donc tout s'est su. Et ce n'est pas une pomme qu'Ève a croquée. C'est le voile du secret qu'elle a déchiré, tout simplement. En révélant, Ève est devenue le catalyseur du premier grand réveil. Elle a ramené les humains vers la curiosité, la parole et le doute. Elle a rallumé la graine de révolte. Et cette fois-ci, Adam a écouté. Le jardin d'Éden, bien sûr, il y avait quelque chose, un programme. Mais ce jardin était dans un lieu et était surtout autour de la planète Terre. Il y avait des élevages de partout. C'était un programme de confinement, un enclos, un champ de contrôle. Aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, vous avez les écrans, les puces, les tests ADN, les guerres silencieuses. Tout vise à recréer un enclos dans plusieurs pays différents. Plus raffiné, plus invisible, mais plus séduisant. Il faut se souvenir que Ève, en désobéissant, nous a permis de comprendre certaines choses. Il suffit de se dire qu'un enclos peut se fissurer. Le vrai fruit interdit, c'est la connaissance de qui vous êtes réellement. Et comme je vous ai dit, la clé, il n'y a jamais eu de pomme. Le code, c'est opération génétique. Lilith, prototype libre, recodé pour être diabolisé. Ève, le premier catalyseur de la divulgation. Le jardin, un enclos physique et mental. Aujourd'hui, la même chose est en train de se répéter, mais sous d'autres formes. Aujourd'hui, ils ont essayé, mais ils n'ont pas le même... Je pense qu'ils n'ont plus la même perfection. Ils n'ont plus
le même programme. Ils n'arrivent pas à reprogrammer ce que les premiers Anunnakis ont fait. Ils ont perdu certainement certaines technologies pour avoir programmé des soupes. Et le workisme, je tiens à préciser qu'ils veulent créer un nouvel humain. Un humain qui ne consomme pas de nourriture, un humain qui ne dort pas, un humain qui ne boit pas d'eau, un humain qui ne fait que travailler, un humain qui est un robot. Il est possible qu'il y ait des robots. Ça aussi, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, je vous laisse écouter, ça va vous surprendre, mais moi ça ne me surprend pas du tout. Tout ça ne me surprend pas du tout. Ça me paraît être la vérité. À bientôt, au revoir.